Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous salue l'église Bethesda au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Si vous acceptez ma salutation, si on peut juste acclamer plus fort le nom de notre Dieu. Amen. Acclamons, parce que ça sonne déjà. Acclamons le nom de Jésus-Christ. C'est trop tard. Acclamons plus fort le nom de Jésus-Christ. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un m'appelle, ça va sonner. Praise the Lord. Satan le jour. Alléluia. Dans son palais tout s'écrit. Dans son palais tout s'écrit. Bien-aimés, je vous salue encore une fois au nom de Jésus-Christ. Nous voulons confier ce moment entre tes saintes et divines mains. Amen. Amen. Bien-aimés, je veux que toute l'église soit connectée, toute l'église soit là, soit présent, que ta présence soit au milieu de ton peuple. Je salue d'abord le monde entier dans notre corps, là où nous sommes dans le corps du Christ, ceux qui sont partout dans le monde, en Afrique, dans tous les 5 continents. Que le Dieu de Bethesda, le Dieu de Yanzala, vous bénisse abondamment. On peut dire Amen avec moi. Amen. Je veux prier pour la parole. Éternel notre Dieu, notre Père, nous sommes venus te dire encore merci Père. Tu es merveilleux le roi. Tu es merveilleux le prince de paix. Tu es merveilleux celui qui nous a renouvelé la santé. Tu es merveilleux celui qui nous a donné le souffle de vie gratuit. Nous sommes infiniment reconnaissants Père pour ce que tu es en train de faire dans la vie de ton peuple. Car tu es l'alpha et l'oméga. Tu es le commencement de toutes choses. Père, moi je sais que quand tu commences, tu achèves. Jésus-Christ de Nazareth, laisse-toi trouver tout au long de notre culte de cet après-midi. Nous ne sommes rien devant ta face. Qui suis-je, Père, pour se mettre devant ton peuple qui coûte cher? Je veux diminuer, Excellence, que tu croîtres en moi. Père, utilise ma bouche comme tu m'as jamais utilisé. Que ma bouche soit ta bouche à toi. Que mes pensées soient tes pensées à toi. Que ma conscience soit tes consciences à toi. Seigneur, tu es Dieu. Nous te bénissons, Père. Je prends possession sur tout esprit de la distraction tout au long de notre culte. Sur tout esprit de la perturbation. Là où nous sommes. Que ça soit nul et sans effet au nom de Jésus. Béni soit jamais, Père. Pour des siècles et des siècles. Que toute l'assemblée, si on peut dire Amen 3 fois avec moi, on va go. Amen. 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 Bien-aimé, j'insiste beaucoup là où tu es, tu peux éteindre tes micros. Éteins tes micros s'il vous plaît, parce que nous voulions vraiment écouter, nous sommes dans le Facebook, et nous sommes dans notre TV, Communauté Chrétienne Yanzala, et nous sommes aussi en ligne. Bien-aimé, éteins vraiment tes micros, écoutez la prédication de cet après-midi tranquillement. Je sais que Dieu te bénira. Amen.
nous allons chanter un cantique bien-aimé pour appeler la présence du Saint-Esprit. Nous voulons chanter un cantique important qui est très très capital pour se souvenir encore par rapport à la puissance de notre Dieu. Bien-aimé, nous allons chanter ce cantique. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par son pouvoir, les ciels d'azur, les volcans et fontaines, les oh, ou les ombres du de tout monde, alors se lève chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand de tout monde, alors se lève chant. Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, oh, tu es grand, alors se lève chant. Dieu tout-puissant, quand par les bois, quand par les bois, où la forêt profonde, j'entends les oiseaux chanter. On y va, deux. Quand sur les monts, On est. la source Alléluia. est son odeur. Tu es merveilleux, Jésus. Livre aux zéphyrs, Alléluia. son chant. Alléluia. Alléluia. Merci, rentre. On y va, on y va. Mon cœur dit à chaque instant, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour, que tu es grand, et qui à chaque instant, oh Dieu d'amour. Troisième couplet, on y va, Dieu, merci Jésus. Mes anges sont Oh. au sublime mystère. Alléluia, Jésus, nous t'appelons Père, nous te rendons grâce. Je suis grand, Oh, tu es si grand Père. pensez à moi, Alléluia, nous te bénissons Jésus. que son cher fils Oh, son cher fils. devenu Alléluia. mon frère. Mon frère. Je suis Oh, c'est du grand. Alors mon cœur dit à chaque instant. Alléluia, tu es merveilleux Père. que tu es bon, Que tu es bon. Dieu d'amour. Oh Dieu d'amour. Mon cœur Dis à chaque. le jour Oh, que tu es bon, oh, Dieu d'amour. acclamons plus fort notre Dieu. Il est tellement bon, notre Dieu d'amour. Il est tellement merveilleux, notre Dieu d'amour. Il nous a préservés dans beaucoup de choses. Il nous a préservés dans la maladie. Il nous a préservés dans les pandémies. Il nous a préservés dans la mort. Il nous a préservés dans l'hospitalisation. Il nous a préservés dans les comas. Il nous a préservés dans beaucoup de choses. Car il est notre Dieu d'amour. Nous te bénissons, Père, et nous te rendons grâce au nom puissant de Jésus-Christ.
Si l'ensemble Bethesda peuvent dire Amen avec moi. Amen, amen, amen. Merci, que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Mes amis dans le Seigneur, je suis votre humble serviteur, l'apôtre Jean Yanzala. Bien-aimés, nous sommes là pour enseigner le peuple de Dieu. Dieu nous a inspirés dans beaucoup de choses par rapport au signe du temps. Mes amis dans le Seigneur, mes frères hommes de Dieu, mes frères serviteurs de Dieu, mes frères enfants de Dieu, mes sœurs enfants de Dieu. Franchement, aujourd'hui, je réfléchis dans beaucoup de choses. Le temps est tellement vraiment proche. Vous allez remarquer dans la Bible, à tout moment il y a eu le confinement dans la Bible. En sortant du confinement, il y a eu toujours des événements. C'est très capital. À tout moment il y a eu le confinement dans la Bible. Et vous lisez bien la Bible, vous savez, on ne peut pas y retourner. À tout moment, il y a eu le confinement dans la Bible. Peu importe le niveau de ce confinement, en sortant du confinement, bien aimé, il y a eu toujours des événements qui passaient. Alors, toi qui lis, toi qui prêches la parole, toi qui enseignes, enseigne la parole avec la totalité. Ne retranchez rien, ne rajoutez rien. Moi, je sais, en sortant de ce confinement, je sais qu'il y aura encore de grandes choses qui vont se passer. Mais la Bible nous dit, l'heure est venue, que celui qui a des oreilles entende, qu'ils attendent. Parce que bien aimé, en sortant, nous allons voir même en Égypte, quand les enfants d'Israël, ils se sont sortis en Égypte, la Bible nous dit, tout au long de leur chemin vers Canaan, Dieu, il les a exterminés tous. Il restait que Caleb et Josué qui se sont rentrés à la terre promise. Mon frère, oui, je te dis, mon frère pasteur, homme de Dieu, Dieu, il les a tous exterminés en chemin. Donc, ils n'ont pas arrivé à la destination. Ça sera aussi pareil qu'aujourd'hui. Parce que nous voyons plus l'épidémie, les pandémies. C'est ce que nous voyons. Mais nous ne voyons pas l'enlèvement. Nous ne voyons pas que Christ reviendra. Nous ne voyons pas, nous sommes vers le temps de la fin. Mais nous voyons que la santé, bien aimé, comme je vous avais dit dernièrement, Dieu peut te sauver par cette épidémie, c'est bien. Mais tu mourras que tu veuilles ou pas, par rapport à beaucoup de choses. Ah oui, parce qu'aujourd'hui nous prêchons que les enfants de Dieu, la foi, les pandémies, le corona, nous ne voulons pas prêcher le signe du temps. Parce qu'il faut que les enfants de Dieu payent la salle. Tu ne peux pas vraiment prêcher la vérité. Notre pensée que les enfants de Dieu payent la salle, donnent la dîme, donnent les offrandes, donnent ça. C'est ce qu'on avait prêché avant. Et aujourd'hui, je regarde encore, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui continuent à le prêcher. Mon frère, homme de Dieu, Dieu te demandera la vie de tous ces âmes que tu prêches la parole. L'heure est venue que nous allons prêcher la vérité, l'Église. Les serviteurs de Dieu, arrêtez de maquiller la parole à cause de l'argent. Arrêtez de tordir la parole à cause de l'argent. Prêchons la vérité. Car la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'heure de la vérité est venue. L'heure de la vérité est venue, toi serviteur qui prêche. Prêche la vérité par sa totalité. Prêche l'agneau par sa totalité. Arrêtez de prêcher. Oh, vous serez guéris. Oh, vous serez bénis. Oh, vous serez ça. C'est bien. Mais la Bible nous dit, cherchons d'abord le royaume et la justice. Le reste, c'est la santé. Le reste, c'est la maladie. Le reste, c'est nos habits. Le reste, tout ce que nous
voyons sur cette terre, c'est de reste. Mais nous sommes appelés à prêcher d'abord la vérité qui est l'agneau immolé. J'insiste encore. Si toi, homme de Dieu, tu ne prêches pas les signes prophétiques du temps, l'enlèvement, mon frère, tu seras jugé. Ferme l'église. Ferme l'église. Ferme l'église. Prêchons les enfants de Dieu. Sauvez les âmes de Dieu. J'ai compris beaucoup de choses. On a tellement blagué. On avait tellement blagué dans l'église. On avait tellement prêché sur la prospérité. On avait tellement prêché sur la prospérité. Sur de l'argent. Oh, Dieu m'a dit. Oh, Dieu m'a dit, sœur, donne-moi l'argent. Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Arrêtons l'histoire de ces choses. Maintenant, même quand on va sortir de la confinement, nous devons prêcher la vérité, les signes du temps. Ah oui. Ne faut jamais hésiter, homme de Dieu. C'est bien, nous avons besoin de la salle. C'est bien, nous avons besoin d'argent pour payer la salle. Bien aimé, ce n'est pas la salle qui va nous sauver, les hommes de Dieu. Ce n'est pas la salle qui va nous sauver. Ce n'est pas la dîme qui va nous sauver. Ce n'est pas les offrandes que nous prêchons qui va nous sauver. Ce n'est pas les dons qui va nous sauver. Mais c'est la parole qui est l'agneau immolé qui va nous sauver. Oh, qui me dit Amen avec moi? C'est ça que nous allons prêcher. Toi, enfant de Dieu, je te conseille. Bien aimé, je vais juste te conseiller aujourd'hui. Parce que Dieu m'a révélé dans beaucoup de choses. Le Fils de l'homme ne tardera pas. Toi qui écoutes la parole, le moment est venu, tu vas faire l'effort. Tu vas faire l'effort de comprendre les pensées de Dieu. Le moment est venu, toi, un enfant de Dieu. Arrêtez que de prier, Seigneur, Corona, Seigneur, Corona. Non, cherche d'abord le royaume et la justice. Bien aimé, c'est bien, on sera sauvé par Corona. C'est bien, nous ne mourrons pas aujourd'hui. Mais sache-le qu'on mourra un jour. Nous allons mourir un jour. Mais plutôt, priez pour ton salut. Please, pour ton salut. La mort peut te surprendre d'une manière ou d'une autre. Mais ce qui est important, priez plus pour le salut. Que Seigneur, si je meurs aujourd'hui, je vais être à côté de toi. Seigneur, si je meurs aujourd'hui, je vais voir ma famille à côté de toi. Seigneur, si je meurs aujourd'hui, je vais y aller au ciel. C'est ça qui nous préoccupe. Oh, qui me dit Amen avec moi? C'est très important, mes frères. Ce n'est pas parce qu'on t'appelle de donner l'argent de la salle et ça suffit. Non, 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 c'est bien de donner. C'est bien. Mais plus, regardons les salis. Aujourd'hui, dans nos églises d'aujourd'hui, il n'y a pas des enfants de Dieu qui viennent demander aux hommes de Dieu. Seigneur, homme de Dieu, comment je vais prier? Comment je vais méditer la parole? Comment je vais prêcher? Comment je vais comprendre les Écritures? Jamais. Surtout nos églises d'aujourd'hui, jamais. Les pasteurs, ils n'ont pas le temps de former les enfants de Dieu. Jamais. Jamais. Les pasteurs, ils n'ont pas le temps. Ils viennent prêcher l'argent, onction, bénédiction. L'argent, onction, bénédiction. Bien aimé, l'onction restera. L'argent restera. La bénédiction aussi restera. Mais les salis sauvent. Ah oui. Ah oui, moi je veux parler. Je vais parler, j'ai compris beaucoup de choses. Toi, homme de Dieu, tu seras jugé en première. Toi qui rassembles les gens, prêche la vérité. Prêche la vérité. Prêche la vérité. Prêche la vérité. Celui qui va écouter, il écoute. Celui qui n'écoute pas, tant pis pour lui. Car le salut est individuel. Le salut est individuel. Arrêtons de caresser l'église. Arrêtons de caresser l'église. Christ n'a pas caressé l'église. Christ, il a prêché la vérité. Il a prêché la vérité. Il a dit, celui qui veut manger ma chair et celui qui veut boire mon sang, qu'il me suit. Ah oui, il faut que la
mange la chair en totalité. Il faut que l'église mange la chair par sa totalité. Il faut que l'église boive le sang par sa totalité. Bien-aimés, mes frères hommes de Dieu, toté amaloba nzambe na ndenga solo, pour être nzambe asepe la loba amen. Nous allons lire le livre de Matthieu. La fois dernière, j'avais parlé sur l'événement du Christ. Les disciples demandent toujours à Dieu, Matthieu 24, quel sera ton événement? Bien-aimé, ça ne sert à rien de courir vite vers les marques de la bête 666 ou vers l'antichrist qui est à la fin, au lieu de prêcher d'abord que l'église comprenne les signes du temps. Il faut que l'église d'abord, d'abord, signe et temps. Celui qui va comprendre les signes du temps, automatiquement, il va comprendre que l'antichrist est déjà là et il va venir. Ah oui, qui veut dire amen avec moi? Amen. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Moi, je veux prêcher la vérité, je n'ai pas de calcul à faire. C'est pour ton bien, c'est pour mes biens. Les disciples, ils voulaient d'abord comprendre. Ils venaient vers Jésus-Christ. Mais aujourd'hui, dans nos églises, il n'y a pas des enfants qui nous appellent. Papa, je vais apprendre. Papa, je vais être affermi. Papa, je vais comprendre l'évangile. Papa, je vais savoir comment prier. Les disciples, ils ont demandé même à Dieu comment il peut prier. Mais aujourd'hui, dans l'église, bien aimé, je vous parle. Je vous parle. Dans nos églises, aucun enfant. Tu verras qu'il y a des hommes de Dieu et les groupes pastoraux qui sont doués, qui sont forts dans la parole. Les restes, rien. Tu peux demander à quelqu'un qui vient dans l'église même pendant 50 ans. Cherche-moi là où se trouve le livre de Osée. Il va faire 40 minutes pour trouver le livre de Osée. J'ai la colère sainte. J'ai la colère sainte de prêcher la vérité. C'est la distraction. Il y a un moment où il va finir avec l'église de Nzambi Nzambi. Tu as formé dans Nzambi. Tu vas amen. La fois dernière, je vais parler sur l'événement. Comment Christ va revenir. C'est les disciples qui y allaient. Mon frère, venez, appelle-moi, apôtre. Je veux que nous commençons à prier tous les jours. Ah, là, ma soeur, là, mon frère, Dieu te bénira. Mais tu vas m'appeler que si tu es malade. Tu vas m'appeler que si ça ne va pas. Tu vas m'appeler que si il y a le corona. Mais si tout va bien, fuite. Mon frère, la mort est à côté. La mort est dans notre côté. Bien aimé, la mort est dans notre côté. Tout ce que nous faisions, la mort est à côté. Dans nos travail, la mort est là. Dans nos sommeils, la mort est là. Dans nos marchés, la mort est là. Dans tout ce que toi tu fais, sache-le bien que la mort est là. C'est pour ça qu'il a dit, je viendrai comme un voleur. Je vais parler juste sur ce qui concerne les temps aujourd'hui. Si je ne finis pas, le Saint-Esprit va m'aider à finir les temps. Ils ont demandé l'événement et aujourd'hui, les disciples encore, ils ont demandé quel sera le signe du temps. Mon frère, si tu as compris le signe du temps, je te dis, tu vas comprendre la fin. Comme notre frère Jean, il a dit, ce qui arrivera. Tu ne peux jamais comprendre ce qui arrivera si tu n'as pas compris le signe. Nous allons lire le livre de Matthieu 24, verset 3. On y va, s'il vous plaît, rapidement. Je lis au nom puissant de Jésus. On va y revenir pour qu'on avance bien. On y va. Je lis au nom puissant de Jésus-Christ. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Non, Matthieu chapitre 24, du verset 3, mais retourne au 2. C'est très important. Okay. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Oh non, maman, donne-moi la Bible, s'il te plaît. Excusez-moi l'église, donnez-moi s'il te plaît.
Dans le livre de Matthieu, 3, c'est ça. 24, chapitre 3. Il s'assit sur la montagne d'Olive. Matthieu du chapitre 24, du verset 3. Il s'assit sur la montagne. La Bible dit, Jésus-Christ, il s'assit sur la montagne d'Olive. Ouais. D'Olivier plutôt. Ouais. Et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. La Bible dit, quand il était dans la montagne d'Olivier, les disciples, et c'est eux qui sont venus vers Jésus pour lui poser la question. Lui, il était à la montagne. Et ils étaient de l'autre côté. Mais comme les disciples, ils voulaient apprendre. La Bible nous dit, ils sont venus vers Jésus à la montagne d'Olivier pour lui poser des questions. C'est ça que nous voulions aujourd'hui. C'est ça que nous voulions aujourd'hui, l'Église. Nous voulons que le peuple de nous pose des questions. Nous voulons que le peuple de nous pose apôtre par rapport à ce qui se passe. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, qui dit Amen avec moi? Amen. On y va, Yaya Bénédicte. Qu'est-ce qu'il les a répondu? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement? Écoutez, ils ont dit, dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Donc, les disciples, ils ont vu des choses qu'ils n'ont jamais vues. Comme aujourd'hui, nous voyons des choses qu'on n'a jamais vues depuis notre génération. Les disciples, ils ont vu. Ils ont dit, non. On ne peut pas croiser les bras. On ne peut pas s'asseoir. On va aller vers cet homme qui a la grâce. Qui nous explique ce qui va arriver par rapport à ce que nous voyons. C'est ça, mes amis. C'est simple. C'est ça d'être un enfant de Dieu. C'est ça être un serviteur de Dieu. C'est ça être un disciple accompli. La Bible dit, un disciple accompli, il sera comme son maître. Les hommes de Dieu forment des disciples. Les hommes de Dieu forment des disciples. Au lieu de former les membres. Aujourd'hui, tout le monde, oh, j'ai 1 million de membres. C'est bien. Est-ce qu'il y a des disciples parmi eux? Aujourd'hui, on commence à faire les courses au pouvoir. Oh, j'ai 100 membres. J'ai 80 membres. On n'est que 500. On n'est que 10. Bien aimé, la Bible ne cherche pas 1 million de membres. La Bible dit, il cherche là où il y a un ou deux qui s'assemblent à son nom. Et il est là. Former les membres, bien aimé, c'est même pas la peine. Mais former les disciples, c'est alors que tu seras béni. Tu dis Amen avec moi. Amen. Tu dis Amen plus fort avec moi. Amen. Tu descends, Yaya. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit. Jésus leur répondit, écoutez-moi, je vais sortir 3 choses. 3 choses importantes par rapport au signe du temps dans ce verset. Il y a 3 choses que je vais tirer, que les mondes sont aveuglés. Yaya, on y va. Prenez garde que personne ne vous séduise. Écoutez, d'abord par rapport à ce verset, Dieu s'adressait d'abord à l'église. Premier point. Dieu s'adressait à l'église. Deuxième point. Dieu s'adressait à la nation. Et écoutez la révélation de Dieu. Parce que ce sont des révélations cachées. Dans ces versets, bien aimés, on ne peut pas parler de l'Apocalypse, de livre de Matthieu, si on ne parle pas. Non, on ne peut pas parler d'un livre d'Apocalypse si on ne parle pas, on ne touche pas le livre de Matthieu 24. Parce que là, Dieu, il a parlé dans 3 types de choses et de nations qui vont arriver des choses. Il a parlé d'abord, la première des choses, Dieu, il voulait attirer l'oreille de l'église. Parce que quand on les a posé la question, il faudrait que Dieu puisse leur répondre. Là, Dieu parlait à l'église.
qui est son corps du Christ. Là où tu es, si tu as reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, tu es dans le corps. Maintenant, Dieu il veut te parler le signe du temps. Après avoir que Dieu a parlé à l'église, Dieu il a parlé à la nation. Il voulait montrer aux gens comment la nation se comporte. La troisième des choses, Dieu aussi, il voulait parler aux Israélites. Comment les choses est venues, comment on l'a rejeté et comment ça va se passer. On va y arriver. Amen. Amen. Tu lis, premier point, là où tu descendais. Tu reprends. Jésus leur répondit. Jésus leur répondit. Prenez garde que personne Là, ne vous séduise. Dieu parle aux enfants de Dieu. Dieu ne parle pas à la nation. Alléluia. Là, Dieu ne parle pas à la nation. Dieu parle aux enfants de Dieu qui sont dans le corps. Prenez garde. Quand vous voyez les signes du temps, ça veut dire que prenez garde. Après, Yaya. Car plusieurs viendront. Car plusieurs viendront. Plusieurs viendront. On y va? Car plusieurs viendront sous mon nom. Sous mon nom. En disant. C'est moi qui suis le Christ. C'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Et ils séduiront beaucoup de gens. Là, Dieu s'adressait à l'église. Dans le verset 4. Là, on descend. Donc, Dieu s'adressait à l'église. Dieu s'adressait aux serviteurs. Beaucoup viendront. Prenez garde. Quand vous voyez ces choses, prenez garde. Car beaucoup viendront vous séduire. Bien aimé, l'andaka m'a comme l'église à l'élo. Il poche que de l'argent. Hein? Oh, moi j'ai la vision de la prospérité. Ah, mon frère pasteur, Tika Lukuta. Tika Lukuta. Vision prospérité. Les Sarkozy, ils ont l'argent. Les présidents de ce monde, ils ont l'argent. Toi, tu as combien? La vision de la prospérité, ça n'existait pas. Nous cherchons d'abord les royaumes. Les royaumes. C'est ça la vision. La vision de la prospérité. La vision de la délivrance. Bien aimé, la vraie délivrance, c'est la parole. Amen. La vraie délivrance, c'est la parole. Si toi, tu as la vision de la délivrance, sinon, bah, toi, koufakate. Sinon, les gens ne meurent pas. Arrêtez de séduire les élus. Arrêtez les hommes de Dieu. Prêchons la vérité. Prenez garde, toi qui lis. Prenez garde, toi qui écoutes. Prenez garde. Ils viendront de faux Christ. Comme j'avais parlé, l'apostasie est déjà rentrée. L'apostasie est déjà rentrée. L'antichrist est déjà là. C'est l'adversaire de Jésus-Christ. Il se fait comme si des serviteurs, mais c'est des antichrists qui sont dans l'église de Dieu pour séduire les élus de Dieu. Oh, qui me dit Amen avec moi? On y va. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de... Là maintenant, Dieu a parlé à la nation. Il s'adressait à la nation. Quand nous voyons le monde entier actuel, vous entendrez des bruits et de guerre. C'est ce que nous attendons aujourd'hui. Nous comprendre Makambo bien pour comme l'Apocalypse. Ce que comprendre Awate, on comprendre pas l'Apocalypse. Regarde ce qui se passe dans le monde actuel aujourd'hui. Les Rwandais, ils rentrent au Congo pour tuer les Congolais. Par rapport à quoi? Vous êtes des Rwandais et ce sont des Congolais. Mais ils quittent là-bas pour venir tuer les Congolais. Regarde l'Israël avec les Palestiniens. Les Palestiniens, ils rentrent en Israël pour tuer les Israélites. Et Israël, ils rentrent à la Palestine pour tuer les Palestiniens. Vous entendrez le guerre. Ça, Dieu parle à la nation. Alléluia. Amen. Regarde ce qui vient de passer aujourd'hui à Turquie. Avec la Syrie. Combien ils se sont morts? Combien ils se sont morts? C'est ça le signe. C'est ça le vrai signe du temps. La guerre. Alléluia. Bien-aimé,
Si tu attends ces choses, toi qui lis, fasse attention. Ce livre est reparti en 3 morceaux. Il a parlé à l'église, à la nation, et il a parlé aussi aux Israélites. Il a continué. Gardez-vous d'être troublés. La Bible dit, même si vous verrez ça, nous les enfants de Dieu, gardez-vous de ne pas être troublés. Parce que c'est déjà dit dans la parole. Amen. Amen. Oh, sozo zeralelo na lobano pambolama. Te mikolo yo bongisa nzela chemin na yo. Bongisa chemin. Parce que après sortie il y a confinement, ça sera encore plus pire. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré, ça sera plus pire. Ou ça sera l'enlèvement, ou ça sera la mort, je ne sais pas, ou ça sera le chaos total. Dieu m'a montré, quand je vous avais parlé à l'église, au mois de janvier-février, beaucoup ils ont résisté, mais aujourd'hui ils me donnent raison. Dieu me montre des choses. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Bien-aimé, ne réjouis pas parce que tu n'étais pas tombé malade. Ne réjouis pas parce que tu n'es pas mort. Ne réjouis pas parce que tu n'étais pas hospitalisé. Mais réjouis-toi car ton nom est écrit dans le livre de vie. Ah oui. Réjouis-toi si ton nom est écrit dans le livre de vie. C'est là où tu seras enlevé. Praise the Lord. On y va, Yaya. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Il faut que ces choses arrivent. Nous allons sauter. Dans les livres de Matthieu toujours 32 à 35. Là, Dieu maintenant s'adressait à Israël. Là, Dieu s'adressait, on y va dans le livre, chapitre de Matthieu 24, 32 à 35. Là, Dieu s'adressait à Israël. Bien aimé, nous allons comprendre. On y va, Yaya. Instruisez-vous par une comparaison. Écoutez, avant tu vas s'il te plaît, on dit quoi? Instruisez-vous. Instruisez-vous par une comparaison. C'est ça le signe. Là, Dieu, il s'adresse encore aux fidèles. Instruisez-vous par rapport à cette signe. On y va. Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres. La Bible nous dit, nous devons être instruits par rapport à la comparaison tirée du figuier. Nous connaissons l'histoire du figuier. Nous prêchons le figuier. Le serviteur de Dieu, vous m'attendez. Vous me regardez. Nous prêchons le figuier. Nous connaissons l'histoire du figuier. La Bible dit, il y a eu le figuier. Mais ce figuier, il ne donnait pas de fruits. Ces figuiers, il était stérile. Dieu, quand il passait avec ses serviteurs, la Bible dit, Dieu, il a maudit les figuiers. Christ, il a maudit ces figuiers. Les figuiers représentent tout simplement Israël. Christ, il a maudit les figuiers. Regarde-moi cette comparaison. Comment ça sera comme le signe du temps? Je vous avais dit, première partie, on avait parlé de l'église. Deuxième partie, c'était pour la nation. Et troisième partie, ça sera pour Israël, pour que Christ revienne. Les figuiers, Dieu l'a maudit. Il a passé, il a parlé seulement, il a maudit les figuiers. Pourquoi? Les figuiers représentent l'Israël. L'Israël, il ne voulait pas recevoir Christ. L'Israël, ils ont rejeté Christ. C'est pour ça que Christ, il les a maudits. C'est pour ça que vous voyez que la guerre d'Israël et Palestinien ne finit jamais. Parce qu'ils sont maudits. Ah oui, guerre à Israël et Palestine et aussi la caté. Parce qu'ils se sont maudits. La Bible dit, dans le livre de Jean 1er 11, elle est venue chez les tiens, mais les tiens ne l'ont point reçu. Christ, il les a maudits. Ce n'est pas parce qu'ils ont l'argent, mon frère. Non! L'argent, c'est rien. L'argent, c'est vanité. C'est le salut qui compte.
Ah oui? Ah oui? Ils ont la grâce d'avoir de l'argent, c'est bien. Mais l'argent, c'est rien, mais c'est les salis. Les figuiers représentent Israël. Mais écoutez les signes du temps. On y va, Yaya. Dès que ces branches deviennent... Dès que ces branches... On y va? Et que les feuilles poussent. Et les feuilles commencent à pousser. Parce que Christ, il avait maudit les figuiers. Mais avant que Christ revienne, il faut que ces branches-là commencent à pousser. Après, la Bible nous dit quoi? Vous savez que l'été est proche. Là, vous allez comprendre que l'été, ce que nous voyons, est proche. Ça veut dire, par conclusion, on y va? De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. Mon Yango. De même, quand vous voyez toutes ces choses, sachez bien que le Fils de l'homme est proche. Regarde partout, même en Israël, comment les gens ils commencent à prier. Ils vont se convertir en dernier. Malgré ils ont eu la grâce qu'ils vont hériter le royaume. Parce que j'avais lu dans le livre des Romains. Jésus-Christ lui-même, il est israélite. Donc il ne peut jamais faire échouer Israël. Parce qu'il a dit, si je fais échouer Israël, moi-même aussi je serai échoué. Donc Israël, ils vont entrer dans le royaume. Qu'ils pêchent ou pas, qu'ils servent Dieu ou pas, pour eux, le salut est ouverte. Ah oui, j'avais dit ça. Donc, Israël, bango, Israélite, ça déjà n'a pas compté le colo. Même si qui Yesu, et qu'on change de ça, ça va comme Nzambe, to fongolango. Alléluia. 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 Amen. C'est très important, mes amis. C'est ça le temps. Makamwe fungulo mayele. Ce que le biso ba chrétien, nous avons eu que la grâce. Donc, le salut, le royaume, ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartenait pas avant. Ça ne nous appartenait pas. C'était que pour les Juifs. Il y a même ils ont rejeté Christ, mais eux, ils vont rentrer. À la fin, ils vont rentrer. Mais nous, maintenant, chacun va faire vraiment un bon choix. Nous avons eu seulement la grâce pour un temps. La grâce que nous en avons, c'est juste pour un temps. C'est pour cela que nous dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Donc, grâce au Tozubiso, ça va retourner en Israël. Bien aimé, ça ne sera pas facile. Bien aimé, que tu sois enlevé en premier, avant que l'antichrist arrive. Ah oui, Nekobongama Ozalano enlevé en premier. Mon frère, arrêtez des aventures. Arrêtez des aventures. Arrêtez de prendre Dieu comme un petit jouet. Arrêtez de servir Dieu avec des aventures. Arrêtez de faire beaucoup de choses de Dieu dans des aventures. Car la grâce que nous en avons, c'est pour un bout du temps. C'est pour un bout du temps. La grâce, ça va retourner en Israël. Ah, je vais parler. Je vais parler. Quand vous allez comprendre ces choses, c'est alors que va comprendre l'Apocalypse. Oh, tu dis Amen avec moi. Saluons la présence de Dieu. Bien-aimé, profitez grâce na yo. Homme de Dieu, tika m'aventure. Mon Nzambe, tika muyibi. Tika lukute kobo. Luka Nzambe na yo. Tika kokosa. Bien-aimé, grâce et l'ingezonga. La grâce bientôt va retourner. La grâce va retourner. Rachète le temps. Je te prêche la vérité. Les jours sont mauvais. Bien-aimé, moi je vois des choses. En sortant de ce confinement, il y aura encore des choses graves. Vous allez m'appeler. Vous allez m'appeler. Commence à faire l'arrangement avec Jésus. Qui peut dire Amen avec moi? Amen. Amen plus fort avec moi. Amen. Amen avec moi. Amen. Bien-aimé, nous allons lire le livre de Colossiens. Colossiens, première, du verset 26. Bien-aimé, c'est très important, nous devons prêcher la vérité. Ceux qui t'ont ôté la vérité, t'es bien-aimé, on sera des responsables pour ce peuple. Quand tu manges la dîme, quand tu manges les offrandes, quand ils donnent l'argent, c'est bien, mais enseigne-le de se repentir.
Écoutez ce qu'il dit dans Colossiens 1er 26. Je lis au nom puissant de Jésus. À toi. Amen. Le mystère caché de tout. Le mystère caché de tout le temps. Bien aimé, ce sont des mystères, ce que je parle. Namoutoumsous, il ne peut pas comprendre ça. Il va dire, oh non, ça fait longtemps. C'est comme les 5 folles. Les 5 folles. C'est comme les 5 folles. Il disait que, oh non, on dormait, ça fait longtemps, il ne venait pas. Mais quand le pou, il était venu, ils étaient surpris. Il devait dire que, Seigneur, donne-moi l'intelligence et la sagesse de comprendre tes écritures. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient dans la maison pour attendre l'époux. Les 5 sages, ils gardaient leur huile, qui était la présence de Dieu. Mais les 5 folles, ils ont négligé. Et nous allons arriver dans le livre d'Apocalypse, quand on va parler des 7 églises. Dans le livre de Philadelphie, Dieu représente lui-même le Philadelphie comme les 5 sages. Alléluia. Amen. Philadelphie représente comme l'église des 5 sages. C'est très important. C'est très important. Alléluia. Amen. On va parler ça quand je vais parler sur l'enlèvement. On y va, Yaya. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Ce mystère est caché dans tous les temps. Mais aujourd'hui, il est révélé à ses enfants. Qui est ses enfants? Mon frère, c'est toi qui parles de Jésus. Arrêtez de jouer avec Jésus. L'Antichrist est déjà là. L'Antichrist, maintenant, il fait son travail. L'Antichrist, c'est l'adversaire de Jésus. L'Antichrist, c'est l'adversaire de la parole. Vous voyez, l'apostasie est rentrée dans l'église. L'apostasie, c'est les mensonges. L'apostasie, c'est les gens qui veulent se faire Dieu. L'apostasie, c'est les gens qui encouragent les mal. Mon numéro, ça la télé caca. Oh non, ce qui va cueillir. Oh non, non. La Bible dit, Jésus, il avait 70 disciples. Il en avait 70. 60, ils étaient partis. Et il les a dit encore, les 12 là. Si vous voulez me suivre, vous prenez, vous buvez mon sang et vous mangez ma chair. Mais aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous ne voulons pas prêcher la vérité. Nous ne voulons que l'argent, 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 l'argent. Non, arrêtons avec l'argent. Aujourd'hui, combien sont morts aujourd'hui? Combien ils sont morts? Ils ont laissé de l'argent. Si nous comptons le nombre de décès par rapport à cette épidémie, c'est de plus de 200 000 personnes. Ils ont tout laissé, mon frère, ma sœur. Répands-toi, répands-toi, rachète le temps quand les jours sont mauvais. Si on te dit, paye la salle, ah, tu calcules de l'argent. Qui t'a dit que cet argent-là, ça sera à toi? Payer la salle, c'est bien. Payer la dîme, c'est bien. Mais plus c'est le salut. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons aller vite. Dans le livre de 1 Thessaloniciens, pour que je finisse. 1 Thessaloniciens, chapitre 5. Nous allons commencer au verset 1er et là où nous allons arrêter, on y en parlera. On y va, Yaya. Pour ce qui est des temps et des moments. Ici, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, parce qu'aujourd'hui, je parle du temps. Je ne parle pas de l'événement. Je parle du temps. Bien aimé, même nous travaillons. Nous connaissons l'importance du temps. Ceux qui partent à l'église, ils connaissent leur temps. Ceux qui vont au travail, je ne sais pas, des rendez-vous, on savait tous l'importance du temps. Nous parlons du temps, signe du temps. Même si la pluie va tomber, nous voyons les signes du temps. Oh, la pluie va tomber. Parce qu'il y a des étincelles qui se montrent. Donc, à chaque fois que les choses arrivent, Dieu nous donne des signes du temps. Ceux qui roulent dans des voitures, si nous voyons le feu rouge,
Et l'orange commence à venir. Ça veut dire le feu vert bientôt va venir. Donc le feu orange, c'est le signe aussi du temps que tu continues. Oh, balance tes mains vers le ciel. Est-ce que même les mots ne vous enseignent-elles même pas? Les mots ne nous enseignent-elles même pas? Si aussi la pluie ne va pas tomber, la pluie, si ça ne tombe pas, et la pluie s'est menacée, nous voyons aussi les signes. L'arc-en-ciel est là, qui sort. Il nous montre que j'allais tomber, maintenant je ne tombe pas. N'est-ce pas l'église? Ce sont des signes. Pendant la nuit quand nous dormons, si nous voyons beaucoup des étoiles la nuit, on se dit que demain, la journée sera bonne. C'est le signe du temps. Mais toi qui lis la parole, tu ne veux pas comprendre les signes du temps. Tu ne veux pas comprendre. Tu ne veux pas. Tu veux qu'on t'appelle maman, maman, papa. Pourquoi on ne te voit pas? Pourquoi tu ne pries pas? Bien-aimé, la Bible nous dit, c'est que l'homme aura semé, tu le moissonneras. Bien-aimé, on n'est pas dans l'église pour vous flatter. On n'est pas dans l'église pour vous caresser. Mais nous sommes tous dans l'église pour que nous puissions nous repentir afin que nous puissions rentrer dans le royaume. Ah oui. Ah oui. Ce sont des signes du temps. Tu vas lire, maman, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5. On y va. Ouais. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Ah, pardon, bandé langue, ça bien. On y va. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Bible les a bien sans comprendre d'amour. Vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous écrive. Vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive que le temps est là. Oh, boyé, qu'on vous appelle au téléphone. Oh, le temps est là. Oh, ceci. Non, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive ça. Mais il suffit de regarder, le temps est proche. Est-ce que je suis clair avec vous? Vous n'avez pas besoin. Pourquoi tu veux comprendre le temps, ça sera quand? Pourquoi tu ne veux pas comprendre que le temps est proche? Ma soeur, mon frère, oh, j'insiste, les hommes de Dieu, vous n'avez pas besoin de comprendre que ça sera quand? Il viendra comme un voleur. Pourquoi vous voulez comprendre le temps? Nous voyons les signes. Il viendra comme un voleur. Mon frère, prépare ton chemin. Ma soeur, prépare ton chemin. Arrêtez la distraction. Arrêtez les choses. Arrêtez les divorces. Arrêtez les choses de franc-maçonnerie. Arrêtez les tueries. Bien aimé, on n'a même pas le temps de pocher sur le corona. Le corona, c'est un petit virus comme ça. Si tu les chasses, il sort. Mais ce n'est pas question de corona. C'est les questions du signe de temps. Alléluia. Amen. Descends, Yaya. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ah, on sait tout le monde que le jour où le Seigneur viendra, il viendra comme un voleur. Ça sera dans la nuit. Ah oui, cette fois, ça sera dans la nuit. Comme les 5 folles. L'époux, il est rentré pendant la nuit. C'est pour ça qu'il a donné l'illustration par rapport aux 5 sages. L'époux est venu pendant la nuit pour prendre son église, pour prendre son épouse. Ma sœur, mon frère, aujourd'hui je vais arrêter là parce que je vais continuer ça après ce verset. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous sommes des fiancés de Jésus-Christ. Nous sommes des fiancés de Jésus-Christ. Nous ne sommes pas ses épouses aujourd'hui. Je vois encore un fiancé
ou une fiancée, ils préparent leur mariage. Ils préparent leur rencontre pour que demain, qu'ils se soient unis. Bien-aimés, nous sommes des fiancés aujourd'hui. Donc, Dieu nous donne encore le temps de nous préparer à la rencontre de l'époux. L'époux, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous sommes des fiancés. Non, on n'est pas encore mariés avec Jésus. Non, 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 non. Non, 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 non. On va se marier le jour de l'enlèvement. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore mariés. Donc, nous sommes des fiancés de Jésus-Christ. Muto alingaka kokota libala ya solo. Abatelaka fiançailles na ye. Amen. La femme qui aime bien rentrer dans le mariage, elle prépare sa fiançaille. Elle ne néglige pas. Parce qu'elle a besoin de son mari. Alléluia. Celui qui a besoin de son mari, les moments est là que tu te prépares pour la rencontre de ton époux. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui je m'arrête là. Dieu nous aime bien. La Bible nous dit, si tu attends ces choses, n'endurcis pas ton cœur. Change ton comportement. Change ton comportement. Nous sommes des fiancés aujourd'hui. Mais bientôt, on ne sait pas quand. Ce soir, demain matin, après-demain, après le confinement, nous deviendrons l'épouse de Jésus-Christ. Lui-même il connaît. Lui-même il connaît. Nous sommes tous dans la maison. Nous attendons notre époux. Nous, nous sommes des fiancés. Nous sommes des fiancés. Mon frère, ma sœur, prépare-toi. Arrêtez la distraction. Arrêtez de passer tout autant dans des Facebook, dans des choses inutiles. Bien-aimés, lisez la parole. Priez beaucoup. Que Dieu t'aide, toi et ta famille. Si l'époux arrive, que nous puissions tous être enlevés. C'est ça que Dieu nous demande. C'est ça que Dieu nous demande. Je n'ai pas le temps de prêcher sur la prospérité. Parce que nous avons l'argent dans nos maisons. Nous avons des habits de costumes. On ne sait pas quoi faire avec. On est confinés. Il y a des voitures qui sont garées derrière, dehors plutôt. Qui va rouler? Il y a eu des fêtes. Il y a eu des mariages. Il y a eu beaucoup d'anniversaires. Mais qui est capable de faire son anniversaire aujourd'hui? Qui est capable de fêter son mariage aujourd'hui? Qui est capable d'organiser quelque chose de grand aujourd'hui? Pour vous dire que notre Dieu, il est le tout-puissant. Que le bon Dieu vous bénisse. Amen. Acclamons plus fort notre Dieu. Nous acclamons notre Dieu. Bien-aimés, je veux que l'Église comprenne l'importance du temps. On ne peut pas parler sur l'enlèvement sans que le peuple comprenne les signes du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, le moment est venu que nous y allons vraiment travailler par rapport à ce message. Nous sommes presque vers la fin. Jésus-Christ revient bientôt. Amen. Ferme tes yeux là où tu es. Nous allons prier et je vais laisser la parole à l'homme de Dieu puissant, le pasteur Ange Runeur. Il va continuer notre continuité sur notre conférence pour clôturer et nous allons nous retrouver à 20 h pour préparer la semaine. Parce que nous nous préparons chaque fois la semaine pendant la nuit à 20 h. Que toute l'église rassemble. Nous allons prier pour nous confier entre les mains de l'Éternel. Que Dieu nous garde toute la semaine encore jusqu'à ce que nous allons arriver le dimanche. Moi, je te consacre une fois, mon frère, ma soeur, rachetez le temps. Car les jours sont tellement mauvais. Dans le livre de l'Apocalypse 20, au chapitre 6, verset 6, la Bible nous dit, heureux ceux qui sont morts, ceux qui sont morts par la première
Là, par la première résurrection. Et ceux qui seront enlevés par la première résurrection. Et ceux qui seront enlevés par la première résurrection. Bien-aimé, rachetez le temps. Que tu sois le premier, que Dieu va t'enlever. Que tu sois le premier, que Dieu va t'enlever. Le reste, ça sera dur. Ça sera dur. Ça sera dur. Amen. Je vais prier. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Oh. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons, Père, nous te rendons grâce. Nous sommes bénis richement aujourd'hui, Seigneur, pour tout ce que tu as fait dans notre vie, Père. Tu nous as enseigné sur le signe du temps. Père éternel, merci. Merci, mon Dieu, merci, mon roi. La Bible déclare que ton peuple sera enseigné par toi-même. Seigneur, nous savons bien, Père, l'apostasie est déjà rentrée dans l'église. Nous savons bien, Père, l'Antichrist est déjà là. Seigneur, fais-nous voir ta grâce. Fais-nous voir ta grâce. Fais-nous voir ta grâce. Ne nous laisse pas entre les mains de l'ennemi. Ne nous laisse pas entre les mains de l'adversaire. Jésus-Christ, ne nous laisse pas entre les mains de cette épidémie. Seigneur, ne nous laisse pas entre les mains de la mort. Préserve nos enfants. Préserve le corps du Christ. Hosanna, Hosanna, Hosanna.